Cinquième évangile, question-réponse, la mission de l'Avatar. Question. Maître, beaucoup pensent que Samael est un pseudonyme et que ce n'est pas votre véritable nom. Réponse. Je vais vous dire une grande vérité. Il s'avère que Samael n'est pas un pseudonyme. Plusieurs croient que c'est un pseudonyme, or je suis réellement Samael. Vous avez probablement lu ou entendu dire que dans la Kabbale hébraïque, on définit Samael comme le régent de la planète Mars, comme un ange, mais aussi comme un démon. Mais pourquoi affirme-t-on d'abord que Samael est un ange, puis qu'il est un démon? Simplement parce que sur les hauts plateaux d'Asie centrale, quand la race aryenne a commencé à exister sur la face de la Terre, j'ai commis la même erreur que le comte Zanoni. J'avais un corps immortel, un corps que j'avais acquis en Lémurie, car j'ai vu s'enfoncer la Lémurie lentement à travers 10 000 ans dans l'océan Pacifique. J'ai connu aussi l'Atlantide et j'ai accompagné le Manu Vaivaswata dans son exode. Nous fuyions alors l'Atlantide avec le peuple élu vers le plateau central de l'Asie. J'avais toujours le même corps qu'en Lémurie. Malheureusement, je le répète, j'ai commis une erreur fatale dans la vieille Asie, plus précisément dans les Himalayas. Il y avait là-bas plusieurs royaumes. C'est dans l'un de ces royaumes que je me réfugiais avec tous ceux qui avaient pu échapper à la catastrophe de la submersion de l'Atlantide. Je n'avais pas le droit de prendre une épouse, parce qu'au Fils de Dieu il est défendu de prendre femme, puisqu'ils n'en ont plus besoin. Mais je n'ai pas obéi, et c'est ainsi que j'ai chuté. J'ai pris une épouse. Ma divine mère me convoqua alors dans une caverne profonde et me montra le sort qui m'attendait. Je vis de la pluie, des larmes, des maladies, de la misère. Je me vis comme un juif errant parmi tous les peuples de la terre. J'implorais son pardon, mais il n'y avait plus de recours. J'avais mis le doigt là où il ne fallait pas. Bref, j'étais tombé. On m'enleva donc ce merveilleux corps immortel que j'avais acquis en Lémurie, et je fus soumis à la terrible roue des naissances et des morts, comme tout un chacun. Ainsi donc, la réalité crue des faits est que je suis Samael, et je le dis en toute franchise. Ce n'est donc pas un pseudonyme. Mon être réel est bien la monade régent de la planète Mars. Quant à moi, je suis devenu un bodhisattva tombé. Tous les moi avaient ressuscité dans ma personne. J'étais alors devenu un véritable diable. J'allais très mal dans la vie. Je filais un mauvais coton, comme on dit. Mais dans ma présente existence, j'ai fini par comprendre la nécessité d'éliminer tous les agrégats psychiques, de réaliser le grand œuvre et de retourner au Père. Je vous parle donc à cœur ouvert. Je suis Samael Aoun Veor. Aoun Veor est mon nom en tant que bodhisattva. Samael est le nom de la monade. Je suis conscient de l'aube de la vie. J'ai assisté à l'aurore de la création. Je suis ici depuis le premier rayon de l'aurore, depuis que le cœur du système solaire a commencé à palpiter, depuis la nuit profonde du grand pralaya. Je suis venu ici parce que mon Dieu intérieur profond, mon Père qui est en secret, m'y a envoyé, afin de servir l'humanité, ce que je suis en train de faire. Je suis resté tombé pendant quelques siècles, oui, j'en convainc, mais grâce à Dieu, je me suis levé du limon de la terre et je me suis consacré à la réalisation du grand œuvre du Père.
Je dis donc uniquement ce que j'ai expérimenté. Je me suis introduit dans ce corps pour aider l'humanité, afin de travailler pour l'humanité. Au nom de la vérité, je vous l'affirme, je suis l'archange Samaël. Si les sots ne le croient pas, que m'importe? Qu'ils se moquent s'ils en ont envie, cela ne m'importe pas non plus. Je dis qui je suis, sans me soucier qu'on me croie ou non, sans me préoccuper des railleries, du scepticisme que cette affirmation peut soulever. Ce que je dois faire, c'est dire qui je suis quand on m'interroge à ce sujet et enseigner la doctrine, afin d'obéir aux ordres de mon Père qui est en secret. Question. Que pensez-vous de cet autre mouvement gnostique parallèle auquel des gens prétendent appartenir? Réponse. Il n'y a qu'un seul et unique mouvement gnostique. Il n'y en a pas deux. Il nous faut un mouvement gnostique fort, puissant, pour tourner la page de l'histoire et inaugurer l'ère nouvelle dans l'auguste tonnerre de la pensée. Que l'on sache une fois pour toutes que Samaël Aunveor est le médiateur entre le mouvement gnostique en général et la fraternité de la lumière intérieure. Le patriarche gnostique est membre actif de l'ordre supérieur établi par le Logos dans toute la nature. Les membres de cet ordre supérieur vivent en divers endroits du monde et sont toutefois inconnus de l'humanité. Le patriarche ne fait qu'obéir aux ordres de la fraternité de la lumière intérieure. Tout en donnant des ordres, il obéit lui-même à des ordres. Ainsi donc, quiconque fait obstacle au patriarche gnostique s'oppose par le fait même à la fraternité blanche. Apprenez qu'il n'y a pas deux ni trois patriarches, mais un seul, lequel est le cinquième des sept, dont je ne suis que l'instrument, très imparfait sans doute, mais l'instrument quand même. Je tiens à le préciser, mon insignifiante personne ne vaut rien. Elle n'a strictement aucune valeur. Mais malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, il y a en moi le Seigneur du rayon de la force. Et nulle organisation ne peut s'épanouir sans le concours de la force. Mon insignifiante personne ne vaut pas 5 sous, mais, je le répète, en moi réside le cinquième des sept, le Seigneur de la force. Je suis l'avatar du Verseau. Que les humanoïdes de cette époque le croient ou non, je suis ici pour livrer un message, pour préparer l'humanité à affronter les terribles événements qui s'en viennent. Je connais à fond le sentier de la révolution de la conscience, et c'est mon rôle en tant qu'avatar de dévoiler la science du sentier. Tous les homoncules rationnels, appelés à tort hommes, ne veulent que se libérer de la mort. Ils ne savent pas se libérer de la vie. Bienheureux ceux que la beauté glaciale de la sainte déesse mère morte a dignifiés. Bienheureux ceux qui ont détruit la vanité de l'existence et l'illusion de ce monde. Ceux qui ont annihilé le moi et ont traversé tous les abîmes. La mort, ce qui était tout pour nous, n'est aujourd'hui plus rien. Lorsque je suis tombé, j'ai beaucoup souffert, mais je suis finalement descendu dans la forge des Cyclopes, et j'ai appelé à mon secours la divine beauté sépulcrale. J'ai crié de toutes les forces de mon âme. Ô Isis, je t'en supplie, retire ton voile. Éternité, rends-moi ce que tu m'as enlevé, ma tunique de pourpre, mon habit de noces. Abîme du mystère profond, restitue-moi ce que tu as englouti. Aie pitié, nuit obscure. À force de lutter, je suis parvenu à la deuxième naissance. J'ai revêtu à nouveau l'habit de noces de l'âme.
J'ai appris à mourir en moi-même, de sorte que je suis vivant et néanmoins je suis mort. Ah, si les gens pouvaient comprendre tout cela, si seulement ils voulaient prendre ce chemin que je leur indique. Ainsi donc, moi, Samaël, je me suis incarné dans ce corps pour vous venir en aide. Je suis votre avatar, votre Bouddha Maitreya. Je suis descendu des mondes supérieurs pour vous aider. Je suis totalement disposé à le faire. Je veux vous éveiller. Je veux vous illuminer. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, en esprit et en vérité. Lorsque vous pensez à moi, je suis avec vous, et je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Invoquez-moi quand vous en aurez besoin, et j'accourrai à votre appel. Que vous coûte-t-il de vous concentrer sur moi et de m'appeler mentalement? Je ne suis pas descendu des mondes supérieurs pour perdre mon temps. Je suis là pour vous aider, pour vous servir. Ayez confiance. Allez de l'avant avec courage, volonté et ténacité. Ces enseignements que vous êtes en train de recevoir se répandront sur toute la face de la terre. Mes sœurs et frères, l'heure est venue de vous abreuver de cet enseignement immortel et de vous lancer au combat. L'heure est venue de nous préoccuper de l'essentiel, nous connaître nous-mêmes profondément. Question. Avant la grande catastrophe qui s'en vient, n'est-ce pas? Réponse. Oui, en effet. Je vais vous raconter à ce propos quelque chose d'extraordinaire. Lorsque, après avoir beaucoup lutté pour me remettre debout, j'ai reconquis dans l'existence présente le grade d'adepte qualifié. Je fus reçu dans le monde causal parce que c'est dans le monde causal que se trouve le temple de la Grande Loge Blanche. Dans ce temple, donc, je vis des adeptes défiler de façon militaire. Tous me saluèrent avec le salut gnostique. Ils défilaient devant mon insignifiante personne, uniquement pour me souhaiter le bienvenu, pour m'accueillir parmi eux, comme ils le font pour n'importe quel adepte qui est reçu dans ces régions. La communication entre eux et moi était entièrement télépathique. Il y avait là des adeptes chinois, allemands, anglais, français, de toutes les parties du globe. C'étaient des adeptes qui travaillaient dans le grand œuvre du Père. Mais je n'apercevais pas un seul sourire sur leurs lèvres. Personne ne souriait. Leurs visages à tous étaient imprégnés d'un terrible sérieux. On me communiqua télépathiquement la raison de cette gravité. On me fit part, sans user de paroles, du grand événement qui est à la veille de se produire, qui est déjà aux portes. Les millions d'êtres humains qui périront par le feu, l'eau et les tremblements de terre. Auparavant, il y aura eu les guerres, les famines, les épidémies de toutes sortes, une terrible désolation. Bref, on ne lisait sur leur visage aucun sourire, aucune joie. Il n'y avait certes pas de quoi se réjouir. C'est pourquoi je voyais cette sévérité terrible assombrir leurs traits. On me fit comprendre, toujours sans parole, la grande responsabilité qui pèse sur mes épaules, celle de créer et de guider l'armée du salut mondial. On me dit aussi que tout navire qui n'avance pas serait coupé, c'est-à-dire que si un groupe gnostique se laisse aller, disons, à la négligence, à la dérive, s'il ne pratique pas l'enseignement, mais végète, ce groupe sera coupé. On lui enlèvera la force psychique, l'aide indispensable des mondes supérieurs, et ce groupe échouera. Il faut donc créer une armée.
laquelle sera emmenée au moment opportun à un lieu déterminé avant la grande catastrophe. Je connais cet endroit, mais je ne puis la révéler afin de ne pas nuire aux grandes œuvres du Père. Les gens qui auront pu se réfugier en ce lieu ne subiront aucun préjudice. Ils seront conduits là-bas seuls qui démontrent concrètement qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Le moment venu de partir, ils seront avisés. Sœurs et frères, leur dira-t-on, voici venu le moment de nous réunir pour nous rendre à l'endroit désigné, d'où nous pourrons contempler le duel que le feu et l'eau se livreront pendant des siècles. Lorsque cette bataille sera terminée et que de nouvelles terres auront émergé du fond des océans, un groupe choisi s'en ira vivre sur ces nouvelles terres et deviendra le noyau de la 6e grande racine future. J'ouvre une parenthèse ici, juste pour apporter un enseignement du vénérable maître Quen-Kanku sur ce sujet qui dit que cette île, cet endroit sur la Terre, n'est en fait qu'un point où les gens seront apportés sur notre planète, car durant la destruction finale, la planète au complet va être détruite. Donc je ferme la parenthèse ici. En attendant, toute la terre sera enveloppée de feu et de vapeur d'eau. Il faudra, dans cet intervalle, achever de dissoudre l'ego, parce que dans la nouvelle ère, dans l'âge d'or, on ne donnera pas de corps physique à quelqu'un qui aura encore l'ego, car il suffirait d'une seule personne qui a encore l'ego pour que cesse l'âge d'or. Elle corromprait l'âge d'or. Dans l'âge d'or, il n'y aura pas de frontières. L'humanité vivra alors sur une terre transformée, une terre régénérée. Ceci est symbolisé par le taureau ailé. Ce taureau muni d'ailes, symbole d'une terre régénérée, est aussi l'emblème de l'Évangile selon Luc, qui est l'Évangile de la lumière, l'Évangile solaire, l'Évangile pour la future âge d'or. Cet âge d'or ne surviendra donc pas dans quelques milliers d'années. Il viendra dans l'ère du Verseau, et nous nous trouvons déjà dans l'ère du Verseau. Nostradamus dit que l'âge d'or vient dans l'ère du Verseau, et vous savez que Nostradamus ne s'est jamais trompé. En outre, les faits sont les faits. Hercolubus, cette gigantesque planète qui traversera bientôt notre système solaire, est déjà à la portée de vue des télescopes. Que voulons-nous de plus? Ainsi donc, l'objectif de nos études, c'est précisément cela, préparer un groupe de gens qui formeront le noyau de la 6e race racine. Voilà ce que le Soleil s'efforce de réaliser en ce moment dans le laboratoire de la nature. Si vous coopérez avec le Soleil, si vous travaillez sur vous-même, vous pourrez faire partie de ce noyau. Le grand cataclysme est aux portes. Cependant, les gens entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. J'étais très jeune lorsqu'on me révéla dans les mondes supérieurs ce que je suis en train de vous dire. J'ai compris alors qu'il m'incombait d'accomplir cette mission, et je me voyais devant des groupes, comme en ce moment devant vous, leur communiquant ce que je vous transmets. Et je voyais aussi par clairvoyance Hercolubus. Je voyais à travers le temps comment je devrais parler aux gens plus tard, ce que je devrais leur dire. Je voyais que beaucoup me croyaient et que beaucoup d'autres prêtaient attention à mes propos, mais ne me croyaient pas. Mettaient en doute ce que je disais, se moquaient même. Je me voyais encore dans les rues, parlant aux gens, mais ils ne me croyaient pas. Puis je voyais la catastrophe arriver, et c'en était fini de tous. Ce que je vous dis présentement s'accomplira, que vous le croyez ou non.
Je disais la même chose aux Atlantes et ils me raillaient. Le jour où les événements m'ont donné raison, ils voulurent nous suivre pour être sauvés eux aussi. Ils se mirent à notre recherche, mais nous étions plus là. Nous étions partis. Nous avions quitté l'Atlantide. Question. Vénérable maître, pour quelle raison un maître reste-t-il 1 million d'années, par exemple, avec le même corps physique? Réponse. En vérité, c'est afin de travailler pour une planète, pour une humanité. Comme je vous l'ai dit déjà, j'avais moi-même un corps immortel. J'avais acquis ce corps sur le continent Mu, c'est-à-dire en Lémurie. Mon corps lémurien avait obtenu l'élixir de longue vie, la pierre philosophale et la médecine universelle. J'ai vécu en Lémurie pendant des millions d'années avec le même corps physique. Je possédais toujours le même corps dans l'Atlantide. Après la submersion du continent Atlante, surgit la race aryenne. Je vivais alors encore avec mon corps lémurien, que j'avais donc conservé depuis des millions d'années, et qui cependant était jeune d'apparence. Il ne paraissait pas avoir plus de 25 ou 30 ans. Un corps de quelques 4 mètres de haut, avec la glande pituitaire qui saillait ici entre les sourcils. J'ai perdu ce corps lorsque j'ai jeté la pierre philosophale à l'eau un samedi. Entends celui qui a des oreilles pour entendre, car ici il y a sagesse. J'ai donc jeté la pierre un samedi, et je suis tombé sous la loi du principe Itoklanos, qui est un principe animal, par opposition au principe Fulasnitanien, qui est celui des hommes véritables. Lorsque l'humanité était régie par ce dernier principe, les êtres humains pouvaient vivre 1000 ans. Mais depuis sa chute, l'humanité dépend du principe animal Itoklanos, et l'espérance de vie dépasse à peine aujourd'hui les 65-70 ans. Celui qui reçoit l'élixir de longue vie s'affranchit du principe Itoklanos et devient un homme réel. Il peut alors parfaitement vivre 1000 ans s'il le veut. Après quoi il peut demander qu'on lui octroie une autre tranche de 1000 ans supplémentaires, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'il peut vivre des millions d'années. Quant à moi, étant tombé, j'étais désormais soumis au principe Itoklanos. Je perdis donc mon corps physique lémurien, et je devins un humanoïde comme tout le monde, qui se mit à passer d'un corps à l'autre dans la grande roue de naissance et des morts. Il y eut cependant une exception singulière. Une existence à part des autres, dans l'ancienne Égypte, j'ai réussi à parcourir toute la première montagne. Et le père recourut à cette antique science de la momification qui mettait le corps en catalepsie avant la mort. Mon corps égyptien fut donc introduit dans cet état, déposé dans un sarcophage et placé dans une crypte souterraine où il y avait aussi les corps de 11 autres compagnons également en état de catalepsie. Les corps que mes compagnons et moi avons laissés dans ces sarcophages en un lieu secret étaient donc bien vivants. Question. Votre père interne, votre propre être réel, a-t-il fait cela parce qu'il savait que vous auriez besoin plus tard de ce corps momifié? Réponse. Exactement. Il avait prévu cela dans son omniscience. La sagesse du Père est telle que, dès l'époque du pharaon Képhrène, il y a plus de 4000 ans, il savait que j'allais avoir besoin un jour de ce véhicule.
C'est pour cette raison qu'il ne laissa pas ce corps mourir, mais le mit en catalepsie quelque part dans le sol de l'Égypte, en un lieu sûr, où l'appel des archéologues n'a jamais pu et ne pourra jamais le découvrir. Question. Maître, ces 12 momies se trouvent-elles dans notre monde tridimensionnel ou dans la 4e dimension? Réponse. Dans le monde physique. Elles sont dans le monde physique tridimensionnel d'Euclide, dans ce monde où nous bougeons et vivons. Question. Est-ce que dans les pyramides de Teotihuacan, il y a des momies de maîtres? Réponse. Non. Les anciens Mexicains n'étaient pas spécialisés dans ce domaine. En Égypte, par contre, nous nous étions spécialisés dans ces études, de sorte que le père, sachant cela, a laissé ce corps là-bas, dans un sarcophage, en attendant que je puisse le reprendre. Et je suis justement en train de me réincarner dans ce corps. Depuis cette lointaine existence, j'ai pris évidemment une foule de corps physiques, dont celui que j'ai en ce moment. Le côté prodigieux de cette réincarnation, c'est l'échange atomique incessant, jour et nuit, à toute heure, par lequel s'opère le changement de véhicule. Mais c'est un processus très douloureux, parce qu'il se produit une espèce de désordre à l'intérieur du corps, une sorte d'effervescence atomique, pour ainsi dire. Les organes, à cause de cet échange atomique entre les deux corps, sont dans un état d'effervescence, c'est-à-dire qu'il y a un certain chaos organique. De ce chaos doit émerger un corps physique complètement transformé, sain, apte. Et ce chaos est douloureux, à cause de l'agitation atomique au sein des cellules, à cause des transformations de substances, etc. Essayons d'expliquer tout cela plus clairement. Supposons qu'un atome sort d'ici, de mon cœur. En sortant, il laisse une place vide, n'est-ce pas? Et où va-t-il? Vers un autre atome qui occupe exactement le même endroit dans le cœur du corps égyptien. Cet autre atome sort à son tour du corps en catalepsie, laissant aussi une place vide. Les deux atomes se croisent et atteignent leur objectif au même moment, comblant ainsi la place vide. Mais il y a tant de millions d'atomes que l'échange prend beaucoup de temps. C'est un peu plus long que la formation d'un fœtus, bien que cela soit coordonné avec le processus de la gestation et de la croissance d'un enfant. Par exemple, on me dit que je me trouve en ce moment au commencement du commencement. J'ai entre 1 et 2 ans. Quand j'aurai 7 ans, je serai plus développé, à 14 ans encore plus, etc. Et ces âges correspondent à des états psychologiques analogues à ceux de la croissance d'un enfant. Ainsi, je me rends compte actuellement d'une certaine innocence enfantine. Lorsque j'aurai l'équivalent de 3 ans, 4 ans, 7 ans, 14 ans, 21 ans, je passerai par des états psychologiques correspondants. J'acquerrai progressivement de la maturité. À 30 ans, je serai un homme. Mais toute cette croissance s'effectue en un peu plus de 9 mois. Au terme de ce processus, j'aurai intégré la totalité du corps égyptien. Le corps terrestre qui m'a été donné dans cette existence-ci restera là-bas dans le sarcophage à la place de la momie. Question. Que ferez-vous de ce corps après, une fois que le processus aura été complété? Réponse. Le Père saura ce qu'il convient de faire. Il y a une telle sagesse qu'il voit toutes choses. 1 million d'années pour lui, c'est comme un clin d'œil pour nous. Il est celui qui sait. Mais il y a 11 autres frères là-bas dans la crypte. Question. Vivent-ils le même processus? Réponse. Non, et nous le déplorons.
Il n'y a qu'une personne, en l'occurrence une femme, dont j'ai l'espoir qu'elle se réincarne prochainement dans son corps égyptien, gisant dans son sarcophage. Elle le visite souvent. C'est une compagne de crypte ou, pour mieux dire, une amie du sépulcre. Ce genre d'amie, c'est rare, n'est-ce pas? Très rare. Cette dame vit en ce moment aux États-Unis, et elle s'est un jour présentée à moi au cours de mon existence présente. Nous avons conversé. Ah, je suis las de cette existence, lui dis-je. Je voudrais mourir. Elle me répondit. Si seulement tu pouvais mourir, si seulement. Mais ni toi ni moi ne pouvons mourir. Ces paroles m'intriguèrent. Je pensais, mais que dit cette dame, puisque je suis né le 6 mars 1917 et qu'un jour ou l'autre je devrais bien mourir. Ouvre les guillemets. Tu ne te rappelles donc pas, reprit la dame, qu'en 1919 tu vivais au nord du Mexique? Tu ne te souviens pas que je te donnais de l'argent pour te rendre à Los Angeles, où tu allais pour moi tous les mois chercher des lettres de change? Tu travaillais pour moi. Tu étais à mon service, alors. Ferme les guillemets. J'ouvre une petite parenthèse ici, les amis. Juste vous dire que ici, c'est une particularité du début de la vie du maître Samael où son être avait deux corps, donc deux corps simultanément. Donc c'est un processus rare, mais qui peut exister. Donc ici c'est expliqué par le maître Quen Kanku dans une de ses vidéos. Je ferme la parenthèse ici. J'étais plutôt incrédule, mais elle avait réussi à piquer ma curiosité. Si cela est vrai, me disais-je, d'où est-ce que je viens? Quel âge ai-je donc? Qui suis-je? Autant de points d'interrogation qui me laissèrent longtemps perplexe. Jusqu'au jour où, me trouvant en méditation dans une troisième chambre, je me suis vu en l'espace de quelques millièmes de seconde dans un sarcophage égyptien. J'aperçus aussi la dame que j'avais rencontrée. Je lui adressai le salut de l'ésotérisme et lui demandai « Comment allez-vous, ma sœur? »« Très bien, mon frère. »« Mon corps est ici. Nous sommes compagnons de sépulcre. » Puis, après un moment de silence, elle s'exclama. « Te voilà enfin, Samael. » Alors je repris. J'avais là un corps momifié, mais vivant. Alors je compris. J'avais là un corps momifié, mais vivant. Après ma réincarnation sous les traits du major Daniel Coronado, on m'avait permis d'utiliser un peu le corps de la momie. On accorde cette permission de temps en temps pour maintenir en activité les fonctions de ce corps. Et j'ai amené ce corps ici au Mexique, de sorte que je devais m'occuper de deux véhicules simultanément. J'avais ce véhicule qui venait de naître en Amérique du Sud, mon véhicule actuel, et celui-là qui venait d'Égypte, jusqu'au moment où l'on jugea que je l'avais suffisamment utilisé. On exigea donc que je le ramène dans son sarcophage. Un jour que je me trouvais en astral en compagnie de Charles W. Lidubit, vous connaissez Lidubit, non? C'était un grand clairvoyant, aux côtés d'Annie Besant, à la Société théosophique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont The Master and the Path, The Inner Life, The Chakra, Men Visible and Invisible, œuvre rattachée au courant théosophique, mais subtilement évolutionniste. On y discerne en effet le dogme de l'évolution, bien que sans trop d'insistance. Ce sont des œuvres élémentaires, introductives. Néanmoins, M. Lidubiter
est un grand maître, illuminé et autoconscient. Il y a pas mal d'années donc, j'ai rencontré M. Lidubiter dans le monde astral. Il s'assit, puis il s'adressa à moi en ces termes. Nous vous accordons en ce moment notre aide, mon frère, pour que vous puissiez former le mouvement gnostique, lequel doit répandre dans le monde physique les enseignements que nous vous transmettons en tant qu'avatars de l'ère du Verseau. Ces enseignements que nous vous livrons dans ces mondes de l'espace, cet enseignement que nous vous donnons actuellement appartient à la sagesse blanche. Je me rappelle avoir remercié M. Lidubiter. Je compris aussi intuitivement qu'il allait prendre un corps nouveau et qu'il écrivait des ouvrages d'enseignement ésotérique. Puis il me demanda de me concentrer sur l'Égypte, ce que je fis. Je fus transporté instantanément en Égypte, dans la crypte souterraine dans mon sarcophage. J'y rencontrai un groupe de maîtres. Les propriétaires des corps qui gisaient là, c'étaient de véritables vieillards avec des barbes blanches vêtus de tuniques égyptiennes. Lorsque je revins, je me remis en corps astral, car j'avais voyagé en corps mental. Monsieur Lidubiter m'attendait. « Oh, monsieur Lidubiter, lui dis-je, vous avez un grand pouvoir, vous m'avez dédoublé dans le mental. » Puis nous nous séparâmes. Il s'enfuit à travers les rues de Londres avec son corps astral. Monsieur Lidubiter est un homme éveillé, autoconscient, radiant, divin. C'est un grand maître qui doit bientôt reprendre un corps physique et rédiger des œuvres d'ésotérisme. Cela s'est passé il y a longtemps, bien avant que ne débute le processus d'échange atomique entre mon corps et celui de la momie. J'ai voulu à un certain moment me désincarner, et le Père m'a réprimé à cause de cela. Question. Pourquoi vouliez-vous quitter votre corps physique? Réponse. J'étais très fatigué, très lasse. Mais le Père me gronda. Pourquoi rechignes-tu, me dit-il. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Pain, vêtements, refuge. Te rappelles-tu les dernières années de ton existence passée? Tu errais dans les rues du district fédéral avec des souliers troués et des habits en haillons, vieux et malade. Rappelle-toi cette immonde massure où tu es mort. À ce moment-là, j'étais absent. Il me fit comprendre que j'avais tort de vouloir me désincarner. Après cela a débuté le processus d'échange atomique, et je me trouve présentement dans ce processus, de sorte que je suis en train de me réincarner. Les adeptes m'ont dit que mon visage allait ressembler à celui de la momie, parce qu'il faut qu'il soit conforme à l'archétype du corps. Chaque fois qu'un atome se détache, il se produit un son, comme un petit son de cloche. L'atome voyage dans la 4e verticale, mu par une force électrique, et il rencontre en chemin l'atome qui provient du corps de la momie. L'un va et l'autre vient, jour et nuit, tout le temps. Ce processus provoque un désajustement temporaire de tout l'organisme. Question. Ce corps de la momie est-il de couleur foncée? Réponse. Il a la peau brûlée par le soleil du désert. L'échange atomique est déjà accompli dans une bonne partie de la tête, de même que dans d'autres parties du corps. Tous les viscères doivent changer de lieu. Différentes parties autonomes et autoconscientes de l'être travaillent dans cet échange. La Minerve particulière de chacun, qui est une partie de l'être, dirige tout le processus avec sagesse. Le lion de la loi aide à l'échange des viscères. Notre Anubis particulier, une autre partie de l'être, qu'il ne faut pas confondre avec le grand maître Anubis, lequel a vécu en Égypte à une époque très ancienne, travaille dans les jambes,
dans les genoux, dans tout le corps. Toutes les parties de l'être travaillent. Au terme du processus, le Seigneur du temps apporte les souvenirs. Le corps vital de ce véhicule-ci, je ne l'ai plus. Il est passé à la momie. Et le corps vital de la momie est passé dans ce corps-ci. La personnalité humaine n'est plus ici. Je ne l'ai plus la personnalité de Victor Manuel Gomez. Cette personnalité est rendue là-bas en Égypte. Question. Cette personnalité liée à la momie ne se désintègre donc pas? Réponse. Non, elle ne se désintègre pas. J'ai ici présentement la personnalité égyptienne. C'est à travers cette personnalité que je vous parle. Si vous parvenez à aiguiser un peu plus vos sens, vous pourrez la voir. Cette personnalité semble sortir d'un vieux tombeau de l'Égypte pharaonique. Question. Est-ce que la personnalité de Victor Manuel Gomez ne peut mourir parce que le corps est vivant? Réponse. En effet, c'est parce que le corps est vivant. L'autre jour, Victor Manuel Gomez a voulu me déranger. Je donnais une conférence. Je me trouvais dans la 3e chambre, lorsque j'ai vu s'approcher Victor Manuel Gomez. Il venait donner une conférence, faire ce qu'il était habitué de faire. Alors j'ai dit, mes frères, formez une chaîne. J'ai dégainé l'épée et j'ai esquissé la rune Sig avec l'épée en m'écriant « Retourne à ton sépulcre, ta place n'est plus ici. Retourne au tombeau. » Et la personnalité s'éloigna. Ainsi donc, je ne suis plus Victor Manuel Gomez. Il est dans un cercueil, il n'est plus. J'ai au lieu la personnalité égyptienne. Et le corps vital qui sert de support au corps physique est le corps vital égyptien, celui du corps égyptien. Ce corps vital égyptien extrait, attire avec plus de force les atomes du corps physique égyptien. Il les appelle, les réclame, les aspire, et il n'arrête pas d'arriver. Arriver jour et nuit. C'est très éprouvant physiquement, car je laisse un corps et j'en prends un autre simultanément. Question. En ce qui concerne votre prochaine mission comme avatar du Verseau, pouvez-vous dire quelque chose? Réponse. Nous pénétrerons en Europe par le biais de l'anthropologie. Nous nous introduirons partout. Il m'incombe en outre de découvrir des cités ensevelies, des sépulcres, de les exhumer à la lumière du jour. J'aurai aussi à dévoiler la doctrine de ces villes ensevelies. Je m'en irai à la 12e heure, au plus tard à la 13e heure d'Apollonius. Celui qui a de l'entendement, qu'il entende, parce qu'ici il y a sagesse. Je partirai lorsque les 12 travaux d'Hercule auront été complétés. Oui, lorsque je me serai établi dans le 13e éon, c'est-à-dire l'absolu. Je suis présentement un serpent, mais je n'ai pas terminé pour autant. Je dois supporter patiemment la douleur d'un singulier processus qui se déroule en moi, étant donné que chaque particule ou chaque molécule est dotée de conscience. La conscience de chaque particule ou les atomes dont l'être a besoin pour les intégrer en lui se libère, ce qui s'accompagne de souffrance. L'être doit extraire les particules de conscience, celles que j'ai éveillées, afin qu'elles s'absorbent en lui. C'est là le processus qui est symbolisé par l'aigle dévorant le serpent. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je dois revenir pour la raison suivante. Je n'ai pas terminé les 12 travaux d'Hercule. Je suis parvenu au 8e travail, mais l'autoréalisation, la libération finale, doit être payée au prix de notre vie même. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Je devrais aussi revenir pour conduire le peuple élu dans l'Exode.
C'est l'une des principales raisons pour laquelle je reviendrai. D'ici là, je me rendrai aux Canaries, plus précisément à cette île en djinn appelée Nuntrabada, insaisissable, ou Eucabierta, cachée. Je m'y réunirai avec les recteurs de l'humanité. Nous y demeurerons quelque temps jusqu'à ce que le moment soit venu de passer en Europe. Question. Est-ce que cette île redeviendra un jour visible et tangible? Réponse. Pas à notre époque, à cause de la perversité et de la dégénérescence de l'humanité. Elle ne redeviendra visible que dans l'âge d'or de la prochaine race humaine. De grands maîtres tels Tlaloc, le grand spécialiste des eaux, qui a beaucoup de pouvoir et de sagesse divine, reprendront alors un corps physique. Question. Maître, que pensez-vous des sacrifices humains au dieu Tlaloc dans le Mexique précolombien? Réponse. La mythologie nahuatl impute précisément à Tlaloc une certaine responsabilité dans ses sacrifices humains. Je lui ai donc adressé personnellement une récrimination dans le monde causal. Je lui ai demandé, « Seigneur, pourquoi avez-vous permis ces sacrifices humains en votre nom, notamment des sacrifices d'enfants et de jeunes filles, là-bas dans le monde physique? » « Je ne suis pas coupable de cela, répondit Tlaloc. Jamais je n'ai exigé de sacrifice de cette sorte. Il me dit aussi, je vais revenir dans la nouvelle ère du Verseau. J'ai compris qu'il devrait prendre un corps physique dans l'âge d'or, après la grande catastrophe qui s'en vient. Il prendra un corps physique dans l'âge d'or de la future race racine, la 6e race. On rétablira alors le culte aux dieux. On reviendra au culte sacré des dieux. Jusqu'à présent, le monothéisme exclusiviste, qui rejette catégoriquement les dieux saints, ne s'est pas avéré une bénédiction pour l'humanité, mais tout au contraire une malédiction. Lorsque l'humanité a rejeté les dieux, elle s'est corrompue et cela a conduit à l'état des choses actuelles. Question. Les dieux sont-ils des intermédiaires? Réponse. Oui, les dieux sont les intermédiaires entre l'humanité et l'éternel Père cosmique commun. Question. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas restauré ce culte aux dieux? Aurait-il été monothéiste? Sinon, pourquoi ne l'a-t-il pas dit clairement? Réponse. Notre Seigneur le Christ était polythéiste. Jésus de Nazareth n'était pas monothéiste. Rappelez-vous ces paroles que Jésus le Christ a dit. Vous êtes des dieux. Oui, c'est écrit textuellement dans l'Évangile selon Saint Jean 10, 34. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Jamais Jésus ne s'est prononcé contre les dieux. Ou alors, quand l'a-t-il fait? Ce sont les gens qui l'ont fait. Quant à lui, jamais il ne s'est prononcé contre les dieux saints. Dans l'Apocalypse, on parle des anges. Or, que sont les anges? Ce sont les dieux des différentes mythologies. Leur donne-t-on un autre nom? Qu'importe. En réalité, ce sont les dieux mêmes. Ces êtres divins sont traditionnellement distribués selon l'ordre hiérarchique suivante. Ange, archange, principauté, puissance, vertu, domination, trône, chérubin, séraphin. Mais il y en a beaucoup d'autres que l'on ne mentionne pas. Ces hiérarchies angéliques représentent donc les dieux saints. Toutefois, nous ne voulons pas dire que parce que nous rendons un culte aux dieux saints, nous allons sous-estimer l'éternel Père cosmique commun. Jamais nous n'avons nié l'éternel Père cosmique commun. Ce que nous rejetons, c'est le Dieu du dogme orthodoxe.
La terrible divinité vindicative de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En fait, Dieu n'est absolument pas un individu, humain ou divin en particulier. Dieu est les dieux. Il est l'armée de la voix, la grande parole, le verbe, le logos créateur, l'unité multiple parfait. Le mot Elohim doit être traduit correctement par Dieu et déesse. Une religion sans déesse est à mi-chemin du complet athéisme. Question. Maître Samael, à quoi attribuez-vous le fait qu'il y ait un nombre aussi élevé de frères qui abandonnent le chemin et se retirent du mouvement gnostique? Réponse. Nous devons penser avant tout au centre de gravité permanent. Incontestablement, très rares sont les personnes qui ont formé en elles ce centre. Comme nous le savons, l'ego est composé d'une multitude de moi, de je, c'est-à-dire que nous n'avons pas un moi singulier mais pluriel. Notre conscience ou notre essence se trouve embouteillée dans cette multiplicité d'éléments inhumains qui constituent l'ego. Tous ces éléments psychiques luttent à l'intérieur de nous pour la suprématie. L'élément qui aujourd'hui, par exemple, jure loyauté au mouvement gnostique est remplacé un peu plus tard par un autre qui n'a aucun intérêt pour le mouvement, et alors la personne se retire. Si les gens comprenaient qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas une seule et unique personne, mais de nombreuses personnes, ils comprendraient aussi pour quelles raisons le comportement et le caractère de chacun sont aussi variables. L'homme qui aujourd'hui jure fidélité à une femme n'est pas toujours le même. Ce qui se passe, c'est que celui qui a fait serment n'est autre que l'un des nombreux moi de l'homme, et ce moi est lui-même bientôt remplacé par un autre. Lorsque cet autre moi prend le contrôle de la machine humaine, ce serment d'amour devient sans fondement, le sujet s'en va, s'éclipse, et la femme reste là déçue. À l'intérieur de chaque corps humain vivent beaucoup de moi. Le moi qui aujourd'hui est résolu à fouler le sentier en lame de rasoir est plus tard remplacé par un autre moi que le sentier n'intéresse aucunement. Et nous voyons alors tôt ou tard la personne se retirer. Ainsi donc, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une foule de personnes. L'une s'intéresse à la gnose, l'autre s'intéresse aux affaires, une autre aux choses de l'amour, une autre encore déteste la gnose, etc. Si nous étions une seule personne, si nous étions un seul et unique moi individuel, jamais nous ne nous retirions du mouvement gnostique, c'est bien évident. Ainsi donc, ne nous étonnons pas de voir les gens quitter la gnose. Ils n'ont pas de centre de gravité permanent et, par conséquent, il serait impossible qu'ils aient une continuité de propos. Question. Croyez-vous qu'après 25 ans de labeur, le mouvement gnostique soit arrivé au maximum de son développement, ou pensez-vous au contraire qu'il progressera davantage? Réponse. Le mouvement gnostique s'est développé énormément depuis que nous l'avons lancé publiquement en 1950. Avant cette date, nous avons travaillé de façon discrète. Notre labeur n'en est pas pour autant arrivé à sa conclusion, absolument pas. Le mouvement gnostique s'est beaucoup développé au Mexique, où, jour après jour, il grandit d'une façon extraordinaire. Il est aussi bien implanté au Guatemala, au Salvador, qui est devenu une véritable forteresse gnostique, au Honduras, au Costa Rica, en Colombie, au Venezuela, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, en Argentine et au Brésil. En ce moment, grâce au travail admirable de quelques frères, plusieurs de nos œuvres ont été traduites en anglais, de sorte que très bientôt nos livres circuleront aux États-Unis.
Nous pensons établir dans ce pays, ainsi qu'au Canada, des bases puissantes avant d'aller répandre la gnose en Europe. Pour toutes ces raisons, je dis, nous pouvons arriver à la conclusion que notre labeur, loin d'être terminé, ne fait que commencer. Pensons aux autres races, langues et pays. Notre œuvre est mondiale. Nous sommes, je le répète, au début seulement. Donc, j'ouvre une parenthèse ici, les amis, juste pour vous dire que ce texte a été écrit il y a longtemps. Donc, nous avons les résultats aujourd'hui et le maître Quen Kanku en parle parce que lui-même a été essayé d'implanter la gnose en Europe, qui s'est fait très difficilement et qui aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a retiré les troupes dû à une maigre récolte. Bref, je vous laisse aller chercher l'information dans les vidéos de Oscar Ouskategui sur Internet. Je ferme la parenthèse ici. Question. Maître, vous avez prophétisé que les gnostiques se multiplieront par millions dans le monde entier, mais qu'ils seront persécutés. Quand cela s'accomplira-t-il? Réponse. Nous sommes au temps de la fin, prédit par les grands maîtres du passé. L'heure de la grande apostasie est arrivée. L'Antéchrist se manifeste avec tout son pouvoir, et il est bien évident que nous ne pouvons nous attendre de sa part qu'à des persécutions. À propos de l'Antéchrist, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une personne venue du centre de l'Asie ou d'ailleurs, comme le supposent certains. L'Antéchrist vit à l'intérieur de chaque personne. Il est l'antithèse du Christ dans le psychisme de chacun d'entre nous. Il est le contraire du Christ intime et il s'avère en fait terriblement pervers, affreusement matérialiste, ennemi de tout ce qui a une saveur de spiritualité. Il se manifeste intensément en chaque personne et dans toute l'humanité. L'Antéchrist manifeste de plus en plus, au fur et à mesure que nous approchons du cataclysme final. Cela amènera inévitablement des persécutions pour tous ceux qui suivent le chemin du Christ. Question. Maître, il y a une question que plusieurs se posent. Pour parvenir à la libération finale, est-il nécessaire de fréquenter les centres gnostiques? Doit-on appartenir au mouvement gnostique? Réponse. Le mouvement gnostique est le véhicule au moyen duquel nous propageons les idées gnostiques. Les lumicios sont des organismes vivants chargés de travailler en accord avec ces idées pour le bien de l'humanité. Chaque centre gnostique est un organisme complet. Chaque frère d'un sanctuaire déterminé s'avère, par conséquent, un organe de cet organisme que l'on appelle lumicial ou sanctuaire. Lorsqu'un lumicial travaille de façon harmonieuse, il est comparable à un organisme qui fonctionne de façon coordonnée et merveilleuse. Le résultat est toujours bénéfique pour les membres de ce lumicial. Puisque ces membres ressemblent aux organes d'un corps, il est certain que lorsqu'ils travaillent de façon coordonnée, lorsqu'il n'y a pas d'arythmie ou d'inharmonie dans l'organisme, l'échange mutuel de force entre tous les frères se révèle, en résumé, très utile pour le développement intérieur de chacun. Mais quand il y a arythmie, c'est-à-dire quand les membres du lumicial, les organes de l'organisme, ne travaillent pas de façon coordonnée et harmonieuse, il est évident que des forces préjudiciables pour tout le monde sont alors générées. Je considère toujours cela comme une chose très utile d'appartenir à un lumicial, parce que l'échange des forces est bénéfique pour tous. Grâce au lumicial, nous pouvons amener l'essence à se développer en nous, ce qui se trouve à l'état latent peut s'épanouir. On parvient à la libération par le travail sur soi-même, mais il est très important pour le débutant comme pour celui qui marche sur le sentier
d'appartenir à un organisme ésotérique afin d'être renforcé intimement dans son travail secret. Question. Pourriez-vous nous préciser quelles sont les fonctions des sièges nationaux par rapport à celles du siège patriarcal? Réponse. Les sièges nationaux ont pour fonction d'organiser à l'échelle nationale le mouvement gnostique. Ils sont donc appelés à mettre de l'ordre. Tâche ardue, certes, car il s'agit de coordonner des caractères différents, de former des groupes, d'organiser l'association dans tous ses aspects. En résumé, nous pourrions dire que les fonctions des sièges nationaux sont de caractère organisationnel, pédagogique également, car tout ce qui touche à la divulgation et à la diffusion de l'enseignement les concerne directement. Les sièges nationaux doivent en outre s'occuper de l'aspect édition, voire à publier et distribuer les livres, car les œuvres sont essentielles pour apporter le corps de doctrine dans tous les recoins de la terre. La mission spécifique du siège patriarcal est différente. Le patriarche doit livrer à l'humanité le message pour la nouvelle ère du Verseau. Le patriarche doit aller chercher l'enseignement dans les mondes supérieurs de conscience cosmique pour le transmettre au monde. Il faut que le patriarche écrive les œuvres, constitue un corps de doctrine et le répandre à travers le monde. Il doit aussi travailler à la formation de l'armée du salut mondial, etc. En résumé, nous dirons que la tâche principale du patriarche est de livrer le message, tandis que la tâche des sièges nationaux est davantage d'organiser le mouvement gnostique au niveau de chaque pays, en tenant compte évidemment des directives du siège patriarcal. Question. Nos frères gnostiques se demandent souvent quelle est la raison pour laquelle vous ne pouvez sortir du Mexique, étant donné que la plupart des initiés ont beaucoup voyagé. Êtes-vous une exception à cet égard? Réponse. Un jour que j'étais dans cet état d'extase que l'on appelle Nirvikalpa Samadhi, je fis la même question à ma divine mère Kundalini. La réponse fut « Parce que l'on détruirait ton corps qui a coûté à la nature tant de travail, tant d'efforts à créer. » J'objectais alors « Qu'importe que l'on détruise mon corps, j'aime l'humanité et je suis prêt à donner jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour elle. » La mère divine Kundalini, après avoir écouté mes paroles, ajouta « C'est qu'on détruirait non seulement ton corps, mais aussi celui de beaucoup d'autres, et cela ne serait pas de l'amour. En outre, rappelle-toi que tu es l'avatar de l'ère nouvelle du Verseau, et que tu dois livrer à l'humanité un enseignement complètement différent de tout ce qui a été donné dans le passé, une doctrine tout à fait révolutionnaire, la doctrine de la nouvelle ère. » Ayant écouté ces raisons, je me contentais de répondre « Bien, j'obéirai. » Question. Des personnes ont souligné le fait que certains de vos œuvres sont remplies de diatribes, de critiques sévères contre certains auteurs ésotériques. Il ne manque pas de gens pour trouver une contradiction entre cette attitude et la doctrine du cœur que vous professez dans plusieurs œuvres. Pourriez-vous nous dire la raison de ces attaques? Réponse. L'agriculteur qui veut semer doit d'abord arracher les buissons, les chardons, brûler la mauvaise herbe et les feuilles mortes, nettoyer son champ de tout ce qui l'encombre, pour pouvoir planter le grain d'où sortira la vie. Les ouvriers qui
veulent construire une maison commencent par fendre le sol, creuser dans la dure terre, afin d'établir des fondations solides pour la maison. Moi aussi, qui ai la responsabilité de livrer le message pour la nouvelle ère du Verseau, je dois accomplir le dur labeur de n'importe quel ouvrier ou agriculteur, signaler le chemin, indiquer l'obstacle, montrer le danger, dénoncer l'erreur, avant de pouvoir semer le grain culturel de la nouvelle ère qui commence au milieu de l'auguste tonnerre de la pensée. Question. Maître, nous aimerions savoir comment vous faites pour écrire vos œuvres. D'où tirez-vous votre information? Est-ce qu'on vous aide? Combien d'œuvres devez-vous écrire pour accomplir votre mission? Réponse. Je ne sais pas encore combien d'œuvres il me faudra écrire. L'information, je l'obtiens des mondes supérieurs de conscience cosmique. J'ai habituellement recours au Nirvikalpa Samadhi, terme qui désigne l'état d'extase, de ravissement et, immergé dans cet état, je sollicite l'information, je l'obtiens, puis je la rapporte dans le monde physique. La chose véritablement la plus ardue, la plus difficile pour moi, consiste précisément à adapter à l'atmosphère culturelle contemporaine, à la réalité actuelle, toute l'information que je rapporte des mondes supérieurs. Il me faut par conséquent documenter l'enseignement, ce que je fais avec une infinie patience. Je dois lire un grand nombre d'œuvres pour être en mesure de traduire dans le langage et les notions d'aujourd'hui les informations que je reçois dans les autres plans de conscience. Ainsi donc, la réalité c'est que le corps de doctrine, je l'apporte des dimensions supérieures de la nature et du cosmos. En fait, la tâche d'écrire des œuvres s'avère extrêmement difficile. Quand on pense à tout ce que cela implique, il faut coordonner l'aspect spirituel avec les questions purement rhétoriques, grammaticales, philosophiques, avec le contexte socio-culturel d'une époque, avec une logique et un vocabulaire qui correspond aux seules réalités du plan physique. Nous comprenons alors à quel point ce travail est exigeant et délicat.